Jérôme Ménager, je suis natif de Colmar et j'amène ici des tableaux qui forment une exposition. Le thème, c'est l'être humain, ça parle d'amour, ça parle de support, ça raconte des petites histoires parfois. Il y a une peinture de rue d'abord, parce que je peins beaucoup de murs, avec tout un tas de réponses sur des tableaux où je peux peaufiner quelques détails, ou quelques matières, ou quelques travaux de peinture qui font que vraiment on a des vrais tableaux, quoi. Quand je travaille sur un mur, que je dois faire un mur peint, je vais choisir un coin, soit des angles, soit des murs qui sont intéressants par leur position dans la ville et leur matière et leur couleur. Donc ce qui m'intéresse, c'est que le personnage, quand je vais le peindre, il soit un petit peu comme un coup de gomme en fait, pour à travers les couleurs de la ville, retrouver la toile blanche qu'on a à l'origine quand on se met à peindre. Et c'est ça qui m'a intéressé dans l'idée de faire une sorte de découpe dans la réalité pour passer dans un monde un peu fantomatique où on a ces personnages sans ombre qui seraient comme éclairés par la lune ou quelque chose de très indirect en fait. Ils viennent marquer un passage entre le monde du réel dans lequel on est. On a nos pieds posés dans un univers, mais si on regarde bien un mur, on peut arriver à voir comme des paysages suggérés ou imaginaires. Sur des tableaux, on est aussi dans cette limite à franchir. C'est-à-dire qu'on a nous aussi nos pieds dans ce monde réel et grâce à ce bonhomme blanc qui marque la surface laissée du blanc de la toile, on a tout le reste pour s'évader, partir dans les profondeurs mystérieuses de tout ce que nous suggère la matière et la couleur. J'ai commencé à peindre à 15-16 ans. Ce qui m'intéressait, c'était déjà d'approfondir toute la connaissance de ce qu'est l'histoire de l'art, l'histoire des peintres, essayer de comprendre pourquoi des gens sont devenus artistes. Ce qui m'intéressait, c'était de considérer les carrières de peintres dans leur ensemble pour essayer de comprendre le mécanisme qui fait qu'on arrive à approfondir une idée et donc à créer un univers. Donc à partir de là, je me suis pas mal interrogé moi sur ce qu'est la peinture. Il faut dire que dans les années 60 et 70, tout ça a été très questionné puisque on avait abandonné la formule classique de l'art. On est passé à des choses comme support surface où la toile ne compte plus, à ces grandes abstractions, l'art intellectuel, l'art conceptuel. Donc ça m'a bien questionné sur comment faire son chemin dans l'art avec une idée originale et comment mettre ça en scène sur l'échéance de toute une vie entière. J'ai rencontré Ernest Pignon, et j'ai rencontré Zloty Camien, qui est un monsieur qui, avec un simple trait, arrivait à transformer un endroit. Et ça m'a bien interpellé aussi. C'est 2 ans après que j'ai fait mon premier bonhomme blanc, dans le cadre d'un festival qu'on a inventé entre artistes. On choisissait un coin de ville et tous les artistes venaient intervenir sur ce petit coin de ville pendant une durée limitée. L'art éphémère en premier, c'est les musiciens, les danseurs. Ça passe par le geste. Un geste, une fois qu'il est fait, l'artiste s'en va, il ne reste que la mémoire. J'ai voulu pratiquer de la même façon avec le geste, mais le geste peint qui laisse trace. Si je m'en vais, la trace sera encore là, mais la trace va avoir sa durée limitée puisque faisant partie d'un mur fragile, d'un support qui va s'envoler ou entrer dans la terre. Donc j'ai commencé à donner vie par l'intermédiaire du corps humain qui permet par ses gestes d'exprimer des choses concrètes. Un personnage qui court, on voit qu'il est en train de courir. Donc si je dis un homme court, je peux aussi faire avec quelques gestes un homme qui court.
À ce moment-là, on voit que c'est un homme qui court. Donc partant de là, j'ai imaginé tout un langage qui est un langage du mime ou qui est un langage chorégraphique, hein, mais juste avec des coups de pinceau. Donc un côté universel est arrivé assez rapidement. Je voulais faire une peinture très primaire, primale, sans aucune référence, ni des personnalités du personnage, ni de références culturelles. Donc essayer d'arriver à construire l'oubli total de la personnalité de l'être humain pour former tout simplement un symbole. À partir de ces gestes, je me suis intéressé plus au support. Toute la force du coup de pinceau va prendre son identité dans la matière qu'elle révèle. Et donc là, je me suis senti un peu proche des photographes finalement, puisqu'à l'époque, on avait encore ces laboratoires avec l'agrandisseur, les cuves. Et on a un papier qui est blanc, mais à l'intérieur du papier va se faire une sorte de réaction qui va révéler des images, des profondeurs. Et en même temps, le papier, lui, il est toujours blanc, il est toujours lisse. Donc j'ai commencé à explorer toutes les techniques de reproduction d'images. J'ai fait de la sérigraphie, de la lithographie. J'ai fait des gravures, j'ai sculpté, et puis j'ai conçu mes premiers tableaux, voilà, suite à la rue, dans cet esprit-là, en essayant d'être le plus précis possible dans l'exploration de la matière elle-même. Donc pendant 35 ans, j'ai continué à créer mes images. J'ai voyagé pour aller changer un mur. Voilà, c'est pas que le mur aura été peint, c'est qu'il aura trouvé un jour une profondeur inouïe. Et cette profondeur-là ne se rebouge pas. Une fois qu'un mur est devenu support d'imaginaire, on a beau le recouvrir de milliards de couches de peinture, le mur sera toujours porteur de cet imaginaire, c'est dedans. Donc il n'est pas forcément interdit de rêver. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos rêves? Est-ce que le rêve transforme la réalité de la journée, du lendemain, voire de la veille? Cette dimension-là, elle est très difficile à explorer. On aura beau essayer de maîtriser tout ça, on n'empêchera pas quelqu'un de rêver. C'est ce qui m'intéresse dans l'art d'ailleurs. C'est ça qu'on transmet.